De jeunes hommes solides et forts courent sur la berge de la rivière Nakanokuchi. Au bout de la corde qu'ils serrent entre leurs mains, un cerf-volant géant, mesurant 7 mètres sur 5. Les combats de cerfs-volants géants sont une tradition locale qui perdure depuis la période Edo. Les combats de cerfs-volants vont à nouveau enflammer la région de Shirone. La rivière Nakanokuchi traverse du sud au nord l'arrondissement sud de la ville de Niigata. C'est ici qu'en juin, durant 5 jours, le ciel revêt un aspect inhabituel. On y voit planer 300 énormes cerfs-volants. Les cerfs-volants s'élèvent des rives est et ouest de la rivière Nakanokuchi, un des affluents de la rivière Shinano. Les deux rives sont séparées d'une distance d'environ 80 mètres. Les cordages s'en mêlent et une fois les cerfs-volants tombés dans la rivière, chaque équipe tire sur ses cordes afin de déterminer les vainqueurs de l'épreuve. Ce sont les combats de cerfs-volants géants de Shirone, une tradition vieille de 300 ans. Ces combats transgénérationnels créent des liens communautaires et garantissent la pérennité des techniques de fabrication ancestrales. L'arrondissement sud de la ville de Niigata, qui bénéficie des terres fertiles des plaines d'Echigo, est reconnu pour sa culture fruitière. La région attire aussi des visiteurs par ses traditions telles que la danse du lion Kakube, la procession féodale du festival de Niida et la maison Sasagawa, qui a été désignée patrimoine important culturel national. Il faut remonter à l'ère Edo pour trouver les origines de ces combats. Des jeunes gens de l'est de Shirone auraient un jour fait voler un cerf-volant immense qui s'écroula sur la rive ouest, endommageant maisons et champs. En guise de revanche, les habitants de l'ouest fabriquèrent à leur tour un cerf-volant géant qui endommagea maisons et champs sur la rive est. Les combats de cerfs-volants géants étaient nés. Les combats voient s'affronter 13 équipes, 6 de la berge est et 7 de la berge ouest. Chaque équipe possède fièrement leur cerf-volant au motif unique. En mars, après la fonte des neiges, on commence à fendre le bambou. L'épaisseur du bambou diffère selon les parties du cerf-volant. Il convient donc de s'y prendre avec précaution. Au cours de l'assemblage de la structure, chaque morceau de bambou doit être soigneusement positionné, ce qui demande savoir-faire et expérience. 324 feuilles de papier japonais washi sont collées les unes aux autres pour fabriquer des voilures de 7 mètres sur 5. Les motifs peints à l'encre sumi sont les symboles de différentes localités, qui les reproduisent en détail méticuleux chaque année depuis 3 siècles. Les cerfs-volants prennent vie grâce aux couleurs éclatantes que l'on applique par la suite. On dresse ensuite le hanao ou le guide. Le placement de celui-ci à même le sol est une tradition propre à Shirone. Un cortège dans la rue ajoute de l'excitation au premier jour de la compétition. L'année d'attente va pouvoir prendre fin. En plus des cerfs-volants géants, on trouve également d'autres cerfs-volants de forme hexagonale.
que l'on utilise pour de plus petits combats. 50 entreprises locales et d'autres équipes du quartier font voler environ 1200 cerfs-volants dans ces petits combats. On ajoute aux cerfs-volants des parties de bois pour faire bien tenir les cordes. Et une fois la corde principale attachée, le cerf-volant est prêt à s'élever dans le ciel. Les combats débutent lorsque le vent arrive du nord, soit du bas du fleuve. La compétition se compose de 2 phases distinctes. Les équipes doivent tout d'abord élever leur cerf-volant afin que leur cordage s'en mêle. C'est pas chose facile. L'équipe de l'Est est la première à faire arriver leur cerf-volant vers le centre de la rivière. Il est après maintenu dans une position assez basse dans les airs. En attente du bon timing, l'équipe de l'Ouest se met alors à courir le long de leur berge, afin d'élever leur cerf-volant à leur tour. Le cerf-volant de l'Ouest s'élève avec vitesse et tombe tout droit vers l'autre côté de la rivière, s'emmêlant ainsi les cordages avec ceux du cerf-volant adverse. Durant cette étape de prise d'altitude, on doit être particulièrement attentif à la direction et la vitesse du vent, ainsi qu'à l'emplacement de l'équipe opposée. Ce n'est évidemment pas chose aisée et nombreux sont les imprévus. Si la corde n'est pas assez résistante, elle peut se casser avant la deuxième étape. Ah non! Dans un autre combat, les cordages emmêlés, les 2 équipes tirent leur cerf-volant à contre-courant dans la rivière, vers l'emplacement de la deuxième phase, le tir à la corde. Le courant de la rivière fait que les cordages des 2 cerfs-volants deviennent encore plus emmêlés. Ainsi commence la deuxième phase, le tir à la corde. Petits enfants et vieillards, tous participent à cette deuxième épreuve, même les touristes. La force des équipes ne fait tout. La résistance des cordages peut également changer la donne. La corde principale est fabriquée avec soin par des experts, durant un procédé pouvant demander plus de 100 jours. D'un diamètre de 2,5 cm, d'une longueur d'environ 130 mètres et pesant environ 40 kg, cette corde en chanvre symbolise les espoirs de victoire des membres de l'équipe et également les relations d'amitié au sein de l'équipe. Les cordages se sont cassés. Bien sûr, la victoire est importante, mais la vraie satisfaction est à chercher du côté de la cohésion au sein des équipes, avant et au cours du combat. Voilà le véritable sens de ce patrimoine tricentenaire de Chironais. La veille des combats de cerfs-volants géants, des combats de cerfs-volants de taille plus réduite sont également organisés pour les enfants. Perpétuant cette tradition, ils en seront les garants à leur tour un jour. Avec le soutien de la population locale, ce patrimoine culturel de Chironais, transmis de père en fils au fil des siècles, continuera à susciter la ferveur des habitants et apporter du bonheur aux générations futures.